J'aimerais ça qu'on tourne ensemble dans nos Bibles dans 2 Jean, la deuxième épître de Jean. Ne pas confondre avec les évangiles, c'est vers la fin. On va lire au complet le passage. C'est une courte épître, pas très longue. On va lire au complet, on passera pas, on pourra pas l'étudier au complet aujourd'hui, mais on va en avoir une bonne partie. L'ancien Akiria les lut et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce et la miséricorde, la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car qui lui, euh, celui qui lui dit salut participe aussi à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. On va survoler les 6 premiers versets ce matin ensemble. Alors ça, j'aimerais juste conduire dans la prière. Merci Seigneur pour cette opportunité qu'on a d'ouvrir la parole, ta parole de vérité, Seigneur, ta parole que tu nous as laissée pour qu'elle soit utile, pour qu'elle puisse faire son œuvre au travers de l'Esprit Saint, transformer nos vies, nous ramener, rassembler ensemble à l'image de ton Fils. C'est ce que tu veux former dans nos vies, dans nos cœurs. Tu veux qu'on ressemble à Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est une belle opportunité qu'on a ce matin. Éloigne nos pensées de toute chose qui pourrait nous distraire, nous éloigner de toi. Garde-nous bien concentrés, focusés sur le message que tu veux nous adresser, que ça puisse porter du fruit dans nos vies, Seigneur, d'une manière quelconque, mais ce fruit-là va être à ta gloire quand on va être de plus en plus semblable à notre Sauveur. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que la lettre de 2 Jean est écrite par l'Ancien, qui est Jean. Là, dans ça, c'est écrit dans nos titres, fait qu'on c'est quand même facile à suivre. L'Ancien parce qu'il était rendu également plus âgé. Et puis, c'était un apôtre, son autorité d'apôtre qui apporte. Puis, il l'adresse à Kyria. Puis là, Kyria, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ça peut être une femme noble. Des fois, c'est écrit la dame dans certaines traductions. D'autres pensent que c'est une métaphore pour parler de l'Église et ses membres, les gens avec lui. Mais peu importe qu'est-ce qu'il y en est, les vérités qu'on va voir ne changeront pas. Fait que là-dessus, vous pourrez vous faire votre idée. On va avoir la réponse claire au ciel c'est quoi, mais ce n'est pas un sujet de discorde, mais on va regarder plutôt les vérités que Jean voulait apporter, soit à Kyria, la dame et ses enfants, ou à l'Église et ses membres, pour nous. Jean y a écrit cette épître-là pour exhorter à l'exercice approprié de l'amour dans la vérité. Puis on voit également vers la fin du chapitre, où ce qu'on ne passera pas beaucoup de temps, qu'il y a un avertissement parce qu'il y avait des faux docteurs qui venaient puis apportaient un autre Christ, un autre évangile, dans le fond, des doctrines fausses par rapport à Jésus. Puis là, ça, c'est la deuxième partie. À partir du verset 7, on voit Paul Jean développer ces passages-là. On va partir avec le verset 1, on va lire le verset 1 à 3, la salutation. L'Ancien à Kyria les lut et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Fait que le mot qui revient le plus souvent, là, si on continue à lire les 3 premiers versets, c'est quoi? Vérité. Ça revient 4 fois en 3 versets. Fait que le focus de son introduction, de sa salutation pour Kyria, c'est
la vérité. Puis il aime Kyria dans la vérité qui est en Christ, la vérité de son salut, de sa foi en Jésus. Puis il dit, c'est pas moi seulement, mais tout le monde, les croyants ont ce lien-là ensemble, cet amour fraternel, relié à une chose, le port d'attache de tout ça, c'est la vérité qui est en Jésus, la vérité qui concerne Christ, révélée dans sa parole. Fait que c'est ça comme le lien qui attache cet amour-là avec Kyria, l'Église, avec les frères et sœurs ensemble, cet amour-là qu'on a les uns pour les autres. Fait que c'est important, puis on le voit même dans sa salutation. Puis là, on continue le verset 2. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. C'est quoi la vérité avec un grand V, là, qui demeure en nous et qui va être avec nous pour l'éternité? Quand j'ai creusé un petit peu sur ce sujet-là, j'ai essayé de rester avec l'auteur Jean pour voir un peu, lui, la révélation qu'il avait eue, la vision qu'il avait eue quand il était avec Jésus, dans le fond, qui a marché avec lui, puis là, quand il nous parle dans son épître. Fait que, on voit plusieurs fois, Jean va parler de cette vérité-là, puis il va parler que la vérité demeure en nous, puis ça va toujours être dans la sphère de Dieu. Puis là, on peut voir, gardez votre main dans 2 Jean. Moi, je suis un de ceux qui aiment ça, voir plein de passages. Fait que je vais vous garder réveillé aujourd'hui, mais on va tourner dans Jean 14. Jean 13, 14, ben, jusqu'à 17, 18, là, c'est comme la dernière journée. C'est une journée concentrée. Puis Jean il a écrit beaucoup là-dessus, sur cette dernière journée avec le Seigneur. Dans Jean 14, il parle du Consolateur. Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, puis là, c'est Jésus qui parle, là, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Puis comment il l'appelle? L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Hein? Dans 2 Jean, quand que Jean il parle qu'il y a une vérité qui demeure en nous, qui va être éternelle, ici dans Jean, on voit un peu qu'est-ce qu'il veut penser. L'Esprit de Dieu, le consolateur, Jésus qui allait nous envoyer, allait demeurer en nous, puis c'est l'Esprit de vérité qui est en nous. Mais là, j'ai dit que pas juste l'Esprit, c'est la sphère de Dieu. On peut aller on reste là, Jean 14, le verset 6, un que vous connaissez déjà par cœur. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit, moi, je suis la vérité. Dans Jean 15, c'est dans la même journée là, qu'il a dit ça. C'est pas quelque chose que les disciples ont déconnecté l'un avec l'autre. Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que les enfants de Dieu demeurent en Jésus, puis Jésus, c'est la vérité de Dieu qui demeure éternellement. Jean 14, 23, euh, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Le Père de vérité, l'Esprit de vérité, Christ et vérité demeure dans le croyant, fait sa demeure en nous. Quand Jean il parle à Kyria, puis il dit, on retourne dans 2 Jean, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Il parle de la sphère de Dieu. On était greffés en Christ, on était greffés en Dieu, le Père, le Fils. On a cette communion-là intime avec nous. On a sa parole de vérité dans nos cœurs. Dans Jean 17, 17, ça dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Puis Paul, un peu plus tard, dans Colossiens, il va nous dire que la parole de Christ demeure en vous. La parole de Christ demeure en vous. Dans toute sa richesse, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur en vertu de la grâce. La parole de Christ, qui est la vérité, demeure en nous. Tout ce qui est la sphère de Dieu est à la portée du croyant, étant dans le croyant. Il faut connaître ces vérités-là, le voir. Puis cette vérité-là, que le Père, le Fils, l'Esprit, qui sont l'origine de la vérité même, c'est des vérités éternelles. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Euh, de toute éternité, ces vérités-là sont établies pour Dieu.
Ça ne va pas bouger, c'est immuable, c'est stable, c'est un rocher pour nous autres, c'est un appui ferme puis solide. Il faut que ça change quelque chose dans nos vies, hein, le fait que ces vérités-là soient éternelles, que ça change notre vision du monde. La réalité de l'éternité était essentielle pour bien comprendre l'œuvre de Dieu dans sa parole, du début à la fin. On ne peut pas juste focuser sur un moment de notre vie, puis focuser là-dessus, puis là, dire, ah, ça, c'est la vérité de Dieu est éternelle. C'est dans un plan éternel, dans un ensemble complet. Qu'est-ce que je peux vous dire par là? On a chanté des beaux chants tout à l'heure, plein de vérités concernant Dieu, sa grandeur, sa bonté, son amour. Mais si aujourd'hui on passe des moments difficiles dans nos vies, est-ce que ces vérités-là changent? Parce que j'ai des difficultés, parce que j'ai des conflits, parce que j'arrive pas financièrement. Est-ce que Dieu devient pas bon ou pas amour? Hein? Non, hein, ces vérités-là sont ancrées et éternelles. Fait que nos circonstances, notre moment présent, notre focus là, ne doit pas changer ce qu'on connaît de Dieu qui est éternel, ces vérités éternelles-là. J'ai illustré ça, si ça fonctionne. Tantôt, ça fonctionnait. On devrait être bon. Sinon, il va falloir que je demande à la personne en arrière d'avancer de un. Je taponne pourtant. Mais l'idée, c'est que j'avais mis, c'est une photo. Des fois, on peut faire une photo, un zoom sur un focus sur un moment précis, là, hein, le moment présent. Puis là, on va regarder ça, puis là, on va dire, ah, tu sais, je souffre, ça va pas bien, c'est difficile. Puis on perd la perspective. Mais ça, c'est pas la vérité. La vérité va déborder un moment présent là. Oui, c'est là, on le vit, on le ressent, mais ça ne change pas qui est Dieu dans son plan éternel. Puis là, si on passe à la prochaine, on va demander de les efforts pour les autres en arrière. C'est une vision globale puis un plan complet qu'on voit quand on a la perspective de Dieu. Dieu, lui, il voit l'ensemble de l'œuvre, il voit ton moment présent, mais il a placé ton moment présent dans un plan éternel, qui dépasse notre vie à nous autres, là, qui a commencé bien avant nous puis qui va finir après nous, si le Seigneur retarde. Il ne faut pas jamais perdre ça de vue, puis c'est important, cette vérité-là. Puis là, on voit le focus de Jean dans sa salutation. La vérité de Dieu est éternelle et solide. On peut s'y fier. Plusieurs personnes dans leur vie ont vécu ça. Ah, j'ai le contrôle, j'ai repris le contrôle. Oui, merci. Job, il a vécu ça dans sa vie, lui, pendant un moment précis de sa vie où il a eu des très grandes souffrances, il a tout perdu. Il a absolument tout perdu. Puis il ne pouvait pas voir le pourquoi des choses. Mais Dieu avait une vérité éternelle pour lui. Dans ça, Job il a appris quelque chose qu'on n'aura probablement jamais à vivre, ou je l'espère, mais il a appris qui est Dieu, hein, que Dieu est au contrôle, Dieu est absolument souverain, hein, sur ça, puis que Dieu, il ne change pas dans ça. Un autre que j'ai pris, c'est Abraham. Abraham s'était fait demander d'aller offrir son fils en sacrifice, le fils de la promesse. C'était une épreuve épouvantable. Abraham il a avancé par la foi dans ça parce qu'il croyait au Dieu de vérité, que Dieu lui avait promis un fils qui était Isaac, c'était le fils de la promesse. Il a cru à la résurrection, il a avancé par la foi. Dieu avait un plan pour lui, hein, un plan de nous donner à nous aujourd'hui une image, en pourvoyant un bélier à la place, mais toute la belle image qu'il y avait dans le plan de Dieu, de le Père qui offre son Fils pour le rachat des péchés qui était donné. On voit Joseph vendu comme esclave par ses frères, même chose, vendu, emmené en un pays étranger, esclave, prisonnier, pour après ça sauver le peuple d'Israël, Jacob, ses frères. Mais Dieu avait un plan éternel pour ça. Moïse conduit le désert dans un cul-de-sac, conduit le peuple dans un cul-de-sac à la mer Rouge. Le peuple est entouré, les Philistins, pas les Philistins, les Égyptiens arrivent, ils ont la mer de l'autre côté, ils sont pris. Mais Dieu avait un plan, hein, les libérer, détruire l'armée des Égyptiens. C'était ça son plan éternel. Lazare qui est décédé, les sœurs de Lazare, ah, si tu avais été là, il vivrait encore aujourd'hui. Jésus avait un plan. Il a dit, je suis content que je n'étais pas là pour que vous puissiez voir la grandeur, la puissance de Dieu manifestée dans la résurrection des morts. Mettez-vous à la place des disciples qui suivaient Jésus depuis 3 ans, qui étaient proches de lui, puis là, Jésus est crucifié. C'est le cœur complètement détruit et brisé. Dieu avait un plan.
la mort de Christ pour pouvoir racheter le péché de ses propres disciples, les péchés du monde qui se tourneraient vers lui par la foi, de se racheter un peuple de toute tribu, toute langue, toute nation, hein, qu'on est là aujourd'hui. Nous, les non-juifs, on a pu être également ajoutés à ça. Hein. C'est un plan éternel que Dieu a qui passe par des circonstances qu'on peut se focusser, mais il ne faut pas que ça change notre réalité éternelle des vérités de Dieu, de qui il est, bon, amour, sage, patient, infiniment grand. On retourne dans notre texte, 2 Jean, le verset 3. On dit 2 Jean 3, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. La grâce de Dieu qui a ouvert nos yeux, qu'on puisse voir son don, sa faveur et mériter Jésus mort, ressuscité pour nous. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous avons la rédemption par le sang, par le pardon des péchés, selon la richesse de sa, pour vous participer, selon la richesse de sa grâce. Le prochain, je vais être facile, la miséricorde, hein? On a que la grâce, la miséricorde. Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. On voit ça. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés selon sa miséricorde. La paix, la réconciliation d'avec Dieu en Jésus. Il a voulu par lui tout réconcilier en Jésus avec lui-même en faisant la paix. La paix par lui, par le sang de la croix. On a ces bénédictions-là en Dieu, en Jésus. Je crois que dans ce bout de passage-là, Jean fait exprès pour dire de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, parce qu'après ça, on voit que la doctrine de Christ était mise, euh, dans le fond, les gens ils la mettaient en doute. Puis il y avait des faux docteurs qui parlaient contre Christ, des antéchrists. Jean nous ramène ces bénédictions-là, on les a en Dieu le Père, en Jésus-Christ, le Fils du Père, le Fils éternel de Dieu. Puis c'est des bénédictions qu'on a dans la vérité et dans l'amour, les deux qui ne se séparent pas. Continue verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Que le mot qui marche là, dans la vérité, c'est un mot actif là, continu. Fait que c'est pas j'ai déjà marché, mais c'est des gens qui marchent là dans la vérité. On peut inclure là-dedans des gens qui connaissent la vérité concernant Jésus, le salut, la grâce, la parole de Dieu révélée, qui croient dans cette vérité-là. C'est important. Ils la connaissent, mais ils y croient. Ils mettent leur foi dans cette vérité-là, puis ils obéissent. Croire, ça demande également que ce soit une croyance qui est efficace, une marche active, ça demande de l'obéissance. Fait qu'ils vont marcher dans l'obéissance, dans qu'est-ce qu'ils croient de la vérité révélée du Père, révélée de Christ dans la parole. Le mot, par contre, quand on lit ça, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants. Ça implique une chose, c'est que ce n'est pas tous qui marchent dans la vérité, soit si on parle Kyria comme une maman avec ses enfants dans la famille, ou la métaphore de l'Église et les membres de cette Église-là, ce n'est pas tous qui marchent dans la vérité. Là, on peut être ici à l'Église, connaître beaucoup de choses dans nos cœurs depuis longtemps, mais pas les mettre en pratique, pas avancer dans l'obéissance. On peut même être ici depuis des années, puis être mort sans Christ encore, de ne pas avoir mis notre foi dans le sacrifice de Jésus pour nous. Puis on peut marcher dans ces illusions-là. Ça prend ce côté-là obéissant parce que la vérité, qui est l'esprit de la vérité, le Père, le Fils, la parole, transforme, elle change les vies. Paul il disait de s'examiner un peu nous-mêmes là-dedans. Euh, Ça produit différentes choses, la vérité qui est en nous. Puis on voit, comme Jean disait, il y a des enfants qui marchent dans cette vérité-là. Ça produit la sainteté. Hein, les enfants de Dieu sont sanctifiés par la vérité dans Jean 17, 17 on l'a dit tantôt, hein, ta parole, c'est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Fait que la vérité dans nos vies, la vie d'un croyant les sanctifie. On ne devient pas parfait, mais on avance de plus en plus dans la sainteté. C'est un désir de nos cœurs. La vérité dans nos vies nous fait de nous des adorateurs.
dans Jean 4, 23, 24, en tout cas, un petit bout, ça dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La, la vérité dans nos vies va faire de nous des adorateurs du Père. Ça va être notre désir, pas que ce soit nous sur le trône de notre vie, mais Dieu sur le trône et que nos vies soient en fonction de lui. On va professer la vérité, hein. On professe la vérité dans l'amour, la vérité de l'Évangile, la vérité de Christ. Une chose que la vérité fait dans nos vies, c'est que ça ouvre nos bouches pour désirer parler, pour parler dans l'amour autour. Ça crée une unité aussi dans le corps de Christ. On va dans Éphésiens 4. Les enfants de Dieu aussi vont marcher dans la vérité. Le psaume 26, 3, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Ça devient notre routine, ça devient notre façon de faire. Les enfants de Dieu vont résister pour la vérité de l'Évangile. Galates 2,5, ça c'est Paul qui parlait. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile ne soit pas soit maintenue parmi nous. Paul, il y avait des judaïsants, des gens qui voulaient remettre les personnes sur la loi et non la grâce. Puis Paul dit on leur a résisté pour que l'Évangile ne soit pas perverti pour que l'Évangile reste l'Évangile, la bonne nouvelle du salut par la foi en Christ, seul, pas par nos œuvres. Ça, c'était important, mais on va résister pour l'Évangile quand on va entendre le mensonge autour, un évangile de prospérité ou un évangile avec les œuvres qui sont ajoutées. On va dire non, non, c'est pas l'Évangile de Dieu, on va résister à ça. Les enfants de Dieu choisissent la voie de la vérité. Dans le psaume 119, 30, je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Notre salut ne va pas vient pas du fait qu'on fait ces choses-là. Hein? Le salut, c'est 100% par grâce en Jésus, puis pas par les œuvres. Ce n'est pas une liste de choses à faire pour être sauvé. Par contre, si la vérité est en nous, mais la vérité en nous, l'esprit en nous, la parole en nous va vouloir produire ces choses-là dans nos vies. Si vous ne voyez aucun fruit de la vérité qui veut produire ça dans vos vies, posez-vous des questions. C'est votre éternité qui est en jeu. Mais la vérité va créer une différence dans nos vies, dans nos cœurs. On va vouloir se coller à cette vérité-là. On continue versets 5 et 6. Et maintenant, ce que je demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, afin que vous, comme vous l'avez appris dès le commencement. Ça commence, c'est le verset 5, et maintenant. Fait que là, il y a comme un pont. On a parlé beaucoup de vérité. Puis là, il dit, et maintenant. Puis là, il parle d'une marche dans l'amour. Les deux ne sont pas mis en opposition ou en contradiction. Les deux sont plutôt mis en équilibre. Un équilibre parfait. On avait la vérité. Puis maintenant, tout ce que je viens de dire sur la vérité-là, il faut qu'on applique notre, notre vie à marcher dans l'amour selon cette vérité-là qu'on connaît. Les deux vont être ensemble. Puis, est-ce que c'est une suggestion dans le passage? Je pense que non, hein? C'est pas une suggestion. C'est pas le meilleur des deux choix. Maintenant, tu as le choix entre la vérité et l'amour, mais là, tu peux prendre l'amour. Non, non, les deux sont importants, puis les deux vont ensemble. Des versets 4 à 6, de 1 à 3, le mot qui revenait le plus, c'était vérité. Il est revenu 4 fois. Des versets 4 à 6, le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot commandement. Notre réflexe, c'était peut-être dire amour. Non, non, mais le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot commandement. C'est un amour qui nous est demandé. Puis cet amour-là, c'est un amour qui est le mot qui est amour qu'on va voir dans le reste du texte. C'est l'amour agapé, un amour qui va être sacrificiel, un peu comme l'amour de Christ envers nous. Un amour qui ne pose pas des conditions, mais qui donne, qui aime, qui est actif. C'est l'amour qui est présenté dans les passages qui suivent. Cet amour-là, quand ça dit que c'est le commandement que vous avez reçu dès le commencement, c'est un terme récurrent. Quand il parle du commencement, il ramène à la Torah, dans ce que Moïse a enseigné au peuple d'Israël. Puis à partir de la Torah, on voit déjà ces concepts-là enseignés. Puis ça l'a continué dans le Nouveau Testament. Jean en a parlé énormément de l'amour. Fait que si c'est un thème qui revient récurrent, c'est que c'est un thème important pour Dieu, qui traverse du début à la fin de la parole. C'est important pour Dieu. C'est un terme, s'il le répète aussi, c'est parce qu'il sait que c'est
quelque chose qui va être difficile pour nous, pour on va avoir besoin de l'entendre régulièrement. Fait que régulièrement, depuis le début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce thème-là de l'amour de Dieu va revenir. Dans Deutéronome, c'est là qu'on voit le premier, le plus grand commandement: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si on est dans 1 Jean 5, juste, on recule de une ou deux pages, là. 1 Jean 5, il dit: je vais vous faire travailler, mais dans Jean. Vous allez rester dans Jean. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pour nous, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Si on retourne dans Jean 14, tout à l'heure, on était là, Jean 14. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment est-ce qu'on va démontrer qu'on aime Dieu? On va garder ses commandements. Verset 21, Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. C'est celui qui garde mes commandements qui m'aime. Jésus dit, Jean 15, 10. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Garder les commandements de Dieu, c'est d'aimer Dieu. C'est une façon qu'on peut démontrer qu'on aime le Seigneur, c'est on va garder ce qu'il nous dit, la vérité qu'il nous a révélée. Dieu ne nous a pas parlé en mensonge, il nous a parlé en vérité, on va l'aimer. En vérité, on va garder ses commandements. C'est très important. Puis l'autre façon, puis celle que on focus dans 2 Jean, on va retourner dans 2 Jean, celle que Jean voulait focuser pour Kyria ou l'Église là-bas, c'est d'aimer son prochain. Le commandement que, si j'arrive verset 5, la fin du verset 5, c'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est le commandement qui voulait que l'Église, la famille focus, qu'on s'aime les uns les autres. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. On voit ça dans 1 Jean. Là, il veut qu'on s'aime ensemble les uns les autres. Puis ça démontre qu'on aime le Père, qu'on aime Dieu, la manière qu'on aime les autres. Jésus nous a parlé de ça dans Matthieu. C'est une des références que là, dans Matthieu 25, en parlant de la fin des temps, puis là, il donne une espèce de parabole quand il sépare les boucs et les brebis. Puis là, après ça, il parle du roi qui parle à ses sujets, puis qui ont été séparés, puis il dit aux uns, quand j'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez nourri, donné à boire, j'étais nu, étranger, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, malade, vous m'avez visité. Puis les gens disent, quand est-ce qu'on a fait ça? Il dit, à chaque fois que vous avez fait ça à un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous avez aimé un frère, puis vous l'avez un amour agapé qui agit, puis qui fait quelque chose, mais c'est à moi, c'est moi que vous aimez. Puis à l'autre groupe, il dit le contraire. Hein. Quand j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais étranger, j'étais en prison, malade, vous n'avez rien fait. Non, mais quand est-ce qu'on t'a vu comme ça? Ben, à chaque fois que vous avez vu quelqu'un comme ça, puis vous n'avez rien fait, ben, c'est à moi que vous avez pas agi, que vous ne m'avez pas aimé. Vous voyez un petit peu le lien. Quand le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre force, notre pensée. Puis si on accomplit ça une des façons, en obéissant à sa parole, puis l'autre façon, c'est en aimant les autres, parce que Dieu aime les autres. Dieu aime les gens. Dieu aime le monde. Et il veut qu'on reflète cet amour-là. Christ qui vient sur la terre donner sa vie, ça, c'est pas un plus grand amour pour des pécheurs. Si on se regarde, nous, on est capable de se voir. Il nous a aimés malgré nos propres péchés. Un autre exemple de ça, c'est Saul sur le chemin de Damas qui s'en allait persécuter l'Église. Puis là, il y a une lumière qui lui est apparue, puis Jésus qui lui parle. Il tomba par terre et entendit la voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Paul ou Saul n'avait jamais persécuté Jésus, là, physiquement. Il persécutait les croyants, l'Église, le corps de Christ. Jésus s'associe à son corps. Fait qu'aimer nos frères et sœurs dans le Seigneur, comme on voit dans 2 Jean, que le focus c'était dans la famille de Dieu, hein, mais c'est aimer
Jésus, c'est aimer Dieu en vérité. C'était hyper important. Euh, le passage qui parle d'aimer son prochain, qu'on a dès le commencement, ça aussi c'est dans la Torah, dans les premiers livres de la Bible, dans Lévitique 19, ça dit, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Il ne dit pas ça souvent, là. Mais là, ils viennent de dire, tu vas aimer ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. C'est, je le signe, je mets mon étampe dessus, détourne-toi pas de ça, tu vas aimer le prochain comme toi-même. Ça devrait nous parler, ça, un petit peu, dans cette partie-là. Puis là, on aime le prochain comme nous-mêmes. La grosse question qu'il y avait dans le temps de Jésus, c'est qui mon prochain? Hein? C'est dans Luc 10, le docteur de la loi qui va voir Jésus, puis lui dit, pour l'éprouver, euh, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle. Puis là, Jésus lui parle les deux commandements, tu vas aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Puis tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Puis là, lui, pour se justifier, parce qu'il se croyait bien juste, oui, mais c'est qui mon prochain? Et là, Jésus lui a fait l'histoire du Samaritain, peut-être que vous connaissez, un homme qui s'en va sur le chemin vers Jéricho, il se fait battre par des bandits, laissé à moitié mort. Puis là, il y a des gens qui passent, des religieux, sacrificateurs, lévites qui passent, qui voient l'homme, là, puis qui passent outre, qui ne s'occupent pas de lui, de leur prochain. Puis là, tu as un Samaritain qui vient, que lui s'en occupe. Euh, Puis il prend soin. Lui, c'est l'exemple parfait de ce qu'il en est. Mais si on prend nos deux messieurs, on va reprendre un petit peu notre image de tout à l'heure, euh, de l'équilibre vérité-amour. Le sacrificateur, puis le lévite qui arrive, puis qui voit la personne souffrante, morte, puis ils ont passé droit. C'est ceux qui se sont justifiés leur action dans leur tête. C'est ceux qui ont trouvé une raison. Je ne veux pas me souiller. La Bible n'en parle même pas de la raison qu'ils se sont donnée parce que c'était pas une bonne raison. Mais je veux pas me souiller ou non, il y a sûrement qu'il mérite qu'est-ce qui arrive, sinon ça n'y arriverait pas. Puis il récolte qu'est-ce qu'il a semé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il leur a passé dans la tête, hein, mais clairement, peut-être une question légaliste, une question de propre justice. Ah, lui, de haine, peut-être la personne qui était là, il n'aimait pas orgueil, peu importe. Ils n'ont pas agi selon la vérité. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ça a été une indifférence, un manque complet d'amour. Puis ils ont passé droit. Ils n'ont pas aimé leur prochain. En n'aimant pas leur prochain, ben, ils n'ont pas agi selon la vérité. Leur, jus- leur justification qu'ils se sont donnée, c'était un mensonge dans leur cœur parce qu'il y a une vérité. Les deux sont pas, on ne peut pas les séparer. Il faut que tu agisses avec amour et vérité. Là, je prends un exemple, là, je vais l'inverser. Là, je vais prendre quelque chose dans la vie quotidienne. S'il y en a qui ont des enfants, des jeunes familles, des enfants début de l'âge adolescent, même peut-être à ça commence au primaire, là, ils veulent des bonbons, ils veulent, je veux un jouet, je veux un téléphone cellulaire. Puis c'est pas le temps encore pour les parents. Puis là, vous avez deux choix. Vous pouvez faire, moi, je vais être le parent cool, là, puis je veux que mon enfant soit mon ami, puis tu lui donnes ce que tu sais en dedans de toi que c'est pas un bon temps pour ça, ou que c'est pas bon pour lui. Puis pour acheter la paix, pour que ça aille bien, parce que tu veux pas une crise, tu veux pas être obligé de te justifier, mais tu lui donnes qu'est-ce que la personne a besoin. Mais est-ce que tu as vraiment agi avec amour? C'était pas plutôt un peu égoïste? Tu as voulu acheter la paix? Ça, c'est un manque d'amour. L'amour, elle a été trouvée très léger dans ton cas. C'était plus l'amour de toi-même, de ton confort. Au lieu de dire, OK, je vais refuser ta demande, puis voici pourquoi, puis je vais l'expliquer. Hein. Dans ce cas-là, accepter ce que l'enfant demande, même si on sait que c'est pas bien, c'est refuser l'autorité parentale que Dieu nous a donnée. C'est refuser la vérité où ce que l'enfant devrait se soumettre, puis nous, on devrait exercer l'autorité que Dieu nous donne, puis de tenir notre bout, puis de l'expliquer, puis de faire ça calmement, puis bien. Mais encore une fois, l'équilibre n'est pas respecté. C'est pas la vérité, c'est donc pas de l'amour. Même si l'enfant est bien content, puis il va avoir son bonbon, son jouet, son téléphone, ou si c'était pas la bonne chose à faire, c'était pas la bonne chose à faire. L'équilibre est hyper important entre les deux. Il n'y aura pas de situation pareille dans nos vies, puis on va exposer toute notre vie à ces choix-là, où on va avoir besoin de la sagesse de Dieu. C'est pour ça que la vérité est en nous. La vérité est en nous, l'esprit de vérité, la parole de vérité qui est en vous, pour
qu'on ait cet appui-là, où ce qu'on peut chercher puis trouver c'est quoi qui est bon et vrai, qu'est-ce qui va être un vrai acte d'amour qu'on va pouvoir faire envers notre prochain, envers les gens autour de nous autres. Ce sujet-là, c'est hyper important aujourd'hui. Puis pourquoi, je vous dirais, plus aujourd'hui, puis plus que le temps passe, plus qu'il va être important, parce que Jésus l'a même dit dans les derniers temps. Matthieu 24, il parle là, des temps de la fin. Bon, puis ces temps-là, depuis Jésus, ils s'approchent. Là. On s'entend, chaque jour, c'est de plus en plus proche. Puis Jésus dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le véritable amour dans le monde, chaque jour qui passe, il se refroidit de plus en plus. Est-ce qu'il faut que ce soit comme ça dans le cœur des croyants? Non. Cet amour-là, il faut qu'il grandisse dans la vérité, dans ce qu'on connaît du Seigneur, dans l'obéissance, dans l'esprit qui transforme nos vies. C'est très différent. L'amour va se refroidir avec le temps. Puis une des raisons, on le voit, ça c'est Paul qui en parle à Timothée, car il viendra un temps, les mêmes temps, les temps de la fin, où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre ce qui est agréable, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Les gens vont devenir allergiques à la vérité. Ils ne voudront pas ça. Ils vont vouloir qu'est-ce qui fait leur affaire, qu'est-ce qui est bon pour eux autres, pour leur cœur. On voit rapidement comment que l'amour peut se refroidir. Hein? Si on se décolle de la vérité et on se colle à des choses qui s'appellent aujourd'hui dans notre monde ma vérité, entre guillemets, hein, c'est moi, c'est pour mon bien. Ça devient très égoïste, puis l'amour se refroidit, les deux vont ensemble. Ce que j'avais pour illustrer ça, c'est, peut-être vous avez déjà vu ça, deux personnes qui regardent un chiffre par terre, l'un qui dit c'est 6, l'autre dit c'est 9. Puis là, quand on se fait présenter cette image-là, on se fait présenter ça pour se faire dire que tout est une question de perspective. Hein? Tu as ta vérité, puis j'ai ma vérité, c'est une question de perspective. C'est un raisonnement qui est faux. Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce que le chiffre qui est là, ici, là, hein, ben, il y a quelqu'un qui l'a mis là. Puis la personne qui l'a mis là, elle avait une intention. Elle avait quelque chose qu'elle voulait communiquer. Si je le mets comme ça, elle voulait, dans ce cas-là, communiquer un 9. Fait qu'il existe une vérité. La vérité est ce que le communicateur voulait révéler. C'est pas ce que nous, on veut interpréter. Puis quand on prend la parole, c'est la même chose. Dieu nous a laissé sa parole, puis il nous l'a laissé, puis il veut nous communiquer un message, pas comme moi je veux l'interpréter. Hein, si dans la parole, on prenait tout à l'heure, enfants, obéissez à vos parents, puis parents, héritez pas vos enfants. Ça, c'est la vérité que Dieu veut me communiquer. Fait que moi, si je dis, ah ben là, tu veux ton téléphone, tu veux tes bonbons, tu veux ton jouet, puis j'achète la paix, mais j'ai pris la vérité de Dieu, puis j'en ai fait ma vérité. Hein? C'est pas tout à fait ça. Hein? On doit interpréter la parole avec la parole, puis connaître qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner dans ça. On voit un petit peu le danger hein, dans notre monde aujourd'hui. Je suis tout seul qui entend ça, ma vérité. Hein, dans le monde, tu écoutes un petit peu les nouvelles, tu es assis avec des collègues du travail, au travail, puis ça jase, puis chacun donne son opinion, puis tout est beau, puis tout le monde a sa vérité, puis même s'il y a des affaires qui se contredisent, hein, on voit un petit peu le danger qu'il peut avoir, l'importance. Puis quand que Jean il parle à Kyria, hein, l'importance de l'amour et la vérité qui doivent aller ensemble. L'autre piège qu'on a dans notre monde, c'est le piège un petit peu ce que j'ai appelé l'évolution de la tolérance. Puis là, je ne suis pas allé voir aucune étude scientifique là, puis de recueillir des choses, mais je vais vous donner ma perception depuis mon petit proche demi-siècle de vie, là, de comment j'ai vu la tolérance changer, moi, dans mon petit coin de pays. Puis vous en tirez vos propres conclusions. Mais au début, on pouvait dire, moi, je suis en désaccord avec toi, mais je comprends que ton droit d'avoir une opinion contraire, mais je trouve ça stupide. On pourrait dire, moi, moi j'aime le Canadien de Montréal. Vous pouvez aimer les Nordiques, c'est bien correct, vous êtes à Québec, mais entre toi et moi, là, c'est un peu nono. Ça pourrait être ça. Dans le temps, on pouvait dire ça. On ne se faisait pas tirer des tomates, puis c'était quand même accepté. Puis ça passait. Euh, puis j'ai vu ça changer avec le temps. Maintenant, je ne peux plus dire que tu es dans l'erreur. Je dois dire que nos deux positions sont valables. Ce que tu crois puis ce que je crois, les deux, c'est valable, même si ça se contredit. Il me semble que ça ne fait pas de sens. Puis aujourd'hui, je vous dirais,
peut-être pas parmi nous, puis comme personne, mais là, je parle dans le monde dans lequel on se trouve, celui où ce que l'amour se refroidit, puis que les gens ne veulent plus de vérité. Ils veulent leur vérité à eux autres, hein. Aujourd'hui, je dois affirmer que la position de l'autre est acceptable, même si c'est en complète contradiction avec la mienne. Aujourd'hui, quelqu'un va penser noir, puis moi, je dis non, non, c'est blanc, mais je dois dire oui, noir, c'est bon. Parfait noir. Je suis obligé d'accepter, d'affirmer sa position. Puis les gens ils appellent ça la tolérance, puis c'est comme la seule manière vraiment que tu peux dire que tu aimes. Sinon, ben, tu es je sais pas, ça pourrait être un misogyne ou tu es transphobe ou tu n'aimes pas les vérités des autres ou qu'est-ce qu'ils parlent. Hein? Tu es vite étiqueté. Cette tolérance-là est à sens unique, vous le voyez bien, hein. Surtout si on parle de l'Évangile, si on parle de que le salut est en Dieu, en Jésus, le seul chemin, la vérité, la vie. Non, non, ça, tu peux surtout pas dire ça. Hein, qu'il y a un seul chemin, ça ne fonctionne pas. On voit l'amour du monde refroidi. euh, ils ont le désir d'avoir des docteurs selon leur propre convoitise, selon leur propre cœur, et ne plus se coller à la parole de vérité. J'ai une petite définition que j'ai trouvée dans le commentaire biblique du chercheur. Je la trouve très d'appoint. Je trouve que ça concorde bien avec le sujet d'aujourd'hui. L'amour chrétien n'est nullement un simple sentimentalisme ou une compassion humanisme, mais est motivé par une connaissance de la vérité qui est révélée en Christ. La vérité est le fondement de l'amour. Comme on voyait tout à l'heure dans la salutation, on a la grâce, la miséricorde, la paix dans la vérité et l'amour. Puis la vérité, ça va être le fondement sur lequel on peut exercer vraiment un amour véritable. On n'est pas à l'abri de ça, comme croyant, comme un enfant de Dieu. On n'est pas à l'abri. Est-ce que notre amour se refroidisse? Est-ce qu'on tombe dans le piège du relativisme où ça dépend, puis c'est ta vérité, c'est ta perspective. Puis des fois, on trouve des passages, puis on les interprète un peu à notre façon. Je vous ai mis un Corinthiens 13, 7. Dans 1 Corinthiens 13, 7, ça dit que l'amour va excuser tout, l'amour va croire tout, l'amour va espérer tout, va supporter tout. En 2025, l'Esprit pourrait nous rajouter, va tolérer tout. Mais est-ce que c'est vraiment l'amour qu'on croit? Hein? Ça, c'est parce qu'on tasse le verset 6, on le met pas on le met de côté parce que ça dit l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit dans la vérité. Il y a un cadre à espérer, croire, euh, on aurait pu dire tolérer, excuser, supporter. Le cadre, c'est la vérité. Et puis si on dévie de ce cadre-là, on n'est plus après aimer. Il ne faut pas perdre ça de vue. Des fois, ça peut nous mettre un petit peu dans des situations où ce que c'est inconfortable. Ça peut créer de l'inconfort, mais si tu n'agis pas avec vérité et amour envers tes frères et sœurs, mais en fait, tu n'es pas après les aimer, puis tu agis avec le mensonge. Fait que c'est important. Un acte d'amour, ce serait de mettre une sainte pression, je répète le mot sainte, une sainte pression sur quelqu'un pour qu'il réalise son erreur, puis le mensonge dans lequel il vit, pour pouvoir le ramener. Mais ce n'est pas de tout excuser, de tout supporter en dehors de ce qui est vrai, mais le faire par amour pour la personne, le faire comme il faut. Ça, c'est le commandement qu'on a reçu dès le commencement, qu'on voit que Jésus a donné, qui a répété. Puis Jésus a donné également un commandement nouveau qui ressemble beaucoup à ce qu'on vient de lire. Hein? On va le voir, commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est un puissant témoignage que les gens ont quand ils voient des frères et sœurs s'aimer, s'entraider, voir l'amour dans une assemblée locale. C'est un puissant témoignage de la vérité en Jésus puis de l'amour en Christ. Mais c'est quoi qu'il y a de nouveau? Le commandement dans le Lévitique, tantôt, c'était d'aimer, aimez-vous, aimez votre prochain comme soi-même. Puis là, je l'ai mis en bleu, c'est facile, là. Hein? Comme je vous ai aimé. C'est ça qui est de nouveau quand Jésus a parlé de ce commandement-là. Un commandement nouveau, de vous aimer comme je vous ai aimé. Ça, c'est le plus beau message qu'on a. Je vais terminer avec ça. C'est le message de l'Évangile.
la bonne nouvelle qu'on a en Jésus. Je vais résumer ça rapidement. Dieu, le Fils éternel de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui est le Logos, celui qui a parlé, qui a dit la chose est arrivée, celui qui soutient toute chose dans ses mains par sa parole puissante, on voit dans la parole de Dieu. Il est venu sur la terre comme un homme, 100% homme. Il a vécu toutes les limitations qu'on va vivre comme une personne humaine. Il les a vécues. Il ne s'est pas soustrait à aucune souffrance. Il n'a pas, parce que lui était Dieu, puis fils de Dieu, dit, ah ben là, ça c'est, moi je passe par-dessus ça. Il ne s'est pas soustrait à aucune souffrance de l'expérience humaine. Ça dit dans Hébreu qu'il a souffert en toutes choses. Puis il est venu sur la terre, mourir pour des pécheurs. Dans Romains, ça dit que c'est le plus grand acte d'amour qu'on ne pouvait pas faire. Hein. Pendant que nous, on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cette mort-là, c'était pourquoi? C'était une mort substitutive. C'était une mort à la place de. L'idée en arrière de ce sacrifice-là que Jésus a donné sa vie, qu'il a faite, c'est qu'il s'est associé à nous en toutes choses, sauf une chose, le péché. Lui, il n'a pas péché, il était juste. Hein? Il a accompli parfaitement la volonté de son Père. Lui était l'obéissance même incarnée dans sa marche. Puis il était l'amour des uns des autres dans toute la vérité de l'Évangile, puis qu'est-ce qui avait été annoncé déjà par les prophètes. Mais Jésus, il est venu sur cette terre-là pour prendre la place de personne. Sa justice était parfaite. Puis là, il a payé le prix que des gens comme vous et moi, injustes, devaient payer. Le salaire du péché, c'était la mort. C'est la séparation de Dieu éternelle, une séparation du Dieu trois fois saint. Puis Dieu ne voulait pas ça, Jésus ne voulait pas ça, il voulait racheter les gens, il voulait les acheter pour lui, pour sa gloire, pour glorifier son Père, glorifier son nom, se créer une famille, se créer un corps, une église. C'est ça qu'il voulait, un royaume saint de sacrificateurs. Fait que lui, il a pris notre place. Il a pris notre péché sur le bois, lui juste pour des injustes. Ça, c'est le plus bel acte d'amour qu'il n'y a pas eu, qui n'aura jamais été manifesté. C'est un acte réel pour nous qu'on croit dans la vérité, dans l'amour, qu'on croit par la foi, puis qu'on se confie dans ça. Puis aujourd'hui, peut-être que vous entendez ça, puis vous dites, il faut que j'aime plus. Il faut qu'on aime plus, ça veut dire qu'il faut que j'obéisse, hein, mais il faut que j'aime mon prochain. Mais ça, Dieu, il veut le produire en nous. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit de vérité. C'est lui qui veut le faire. Il appelle ça les fruits de l'esprit. Puis le premier, Charles-Étienne a fait une série, puis il est encore là-dedans. Le premier, c'est quoi le premier fruit qu'on voyait dans la série? C'est l'amour. Hein? Il veut le produire en vous par son esprit, l'esprit de vérité. C'est lui qui le fait en vous. Nous, on avance. Dieu nous demande qu'on mette notre foi en lui, notre obéissance hein, dans lui, dans ce qu'il a fait, qu'on soit émerveillé de lui, qu'on soit des adorateurs. Puis cet amour-là, il va la déverser dans nos cœurs, puis elle va déborder sur les autres. Puis, comme Jésus l'a dit, à cela, tous vont reconnaître que vous êtes mes disciples, avec l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres. C'était l'encouragement que j'avais pour vous ce matin. La vérité et l'amour, c'est inséparable. Les vérités de Dieu sont éternelles, il ne bougera pas, c'est immuable. Cet amour-là, il le met dans nos cœurs par son esprit. Il faut qu'on avance dans son esprit, dans la vérité qu'on a. Puis ça va faire une différence autour de nous, dans nos propres vies. Les gens autour de nous également vont le voir, pas à notre gloire, à la gloire de Dieu le Père. On va tourner dans la prière. Père Céleste, merci pour l'amour que tu nous as manifesté, Seigneur. Merci que toi, tu es le Dieu de vérité, vérité absolue. Il n'y a pas rien de relatif, Seigneur, pour toi. Et tu accomplis un plan merveilleux que tu mènes à la perfection, ce plan-là passé par ton Fils Jésus, qui était lui également la perfection, Dieu le Fils incarné de toute éternité, Seigneur. Merci pour ta mort, Seigneur, sur la croix. Merci de ma place que tu as pris, Seigneur, pour me racheter. Merci pour ta justice qui m'est imputée. Merci pour la paix que j'ai avec le Dieu trois fois saint, Seigneur, maintenant, pour mon adoption dans ta famille. Et mon cœur est rempli de joie et de reconnaissance, Seigneur. Je te prie pour chacune des personnes ici, qu'on puisse grandir dans ta vérité, Seigneur, qu'on ne soit pas emporté à tout vent de doctrine, Seigneur, poussé par le monde qui veulent pervertir ta vérité et l'amour,
qu'on soit attaché, Seigneur, à ce que tu nous as laissé. C'est ça notre ancre solide, Seigneur, en toi, pour toi et par toi seulement. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.